Boker Tov à tout le monde, Baruch Hashem, on va commencer, une fois qu'on a déjà fini, Baruch Hashem, hier on a fait le Siyum du premier Helek de Mishnah Brura. Tous les matins, après la Tefila, on étudie tous ensemble le Mishnah Brura avec Shulchan Aruch, Rama, Mishnah Brura et avec le Ish Masliach qui rapporte tous les halachot pour les Sfaradim. Là on va entamer le deuxième Helek, Helek Bet, de Mishnah Brura avec le Ish Masliach aussi. C'est Siman Kouf Chavhet. Alors c'est Arif Malan dit comme ça. Tu ne peux pas faire Birkat Kohanim s'il n'y a pas 10 personnes. Et tu peux avoir les Kohanim fait partie des 10. Alors si tu as 9 Kohanim et un Israël, c'est bon aussi. Parce qu'il y a une ville, de Kohanim. Il y avait une ville au Maroc, Debdou, c'était que de Kohanim. Il y a les Kohanim, 10 Kohanim. Qu'est-ce que tu fais? Alors un il monte. Et si tu as un Kohanim c'est pas un problème, c'est ce qu'il dit. Le Kohanim font partie du minyan du 10. Tu aurais pu penser que tu as besoin de 10 à part le Kohen. Dis non, le Kohen peut faire partie du minyan pour cela. On dit toujours, ça c'est pas seulement dans le Birkat Kohanim, tout ce qui est d'Avash Shebek Kedusha, tout ce qui est Kedusha, toutes ces choses comme ça, besoin de 10. Dit le Rama, Ve'en les zar l'issachapav, et quelqu'un qui n'est pas Kohen ne devait pas faire Birkat Kohanim, afilu im Kohen wahidim. C'est-à-dire qu'un gars, ça lui prend, il a envie de faire Birkat Kohanim, il va faire les autres, il y a déjà des Kohanim. Lui, juste, il va se mettre de côté, il va faire avec eux. Dis-le, Rama, non, tu n'as pas le droit. J'ai déjà une question. Alors, on va voir le Mishnah Brura, dedans, Saïf Aleph, Malanidi, et le Mishnah Brura Mechila. Vedino bechol davar, comme je vois, les Simanouhe, les Inyan Kadish. Kadish aussi, il y a des halakhot qui ont besoin de 10 personnes qui vont être en train de répondre. בעיין שם משנה ברורה, סעיף קטן עמוד ג' מה שכתבנו בשם הפעלים מגדים, ומסתפק לעניין ישן עם מצטרף. Là-bas aussi la question, est-ce que quelqu'un qui dort, est-ce que lui fait partie de 10 et on peut faire la tefila, oui ou non? Ça c'est là-bas dans Siman Kouf l'amud g'. יש אומרים, להניסת כפיים אלא במקום שיש ספר תורה. Intéressant. Il y en a qui disent que tu ne peux pas faire Birkat Kohanim seulement s'il y a un Sefer Torah. J'ai entendu quelqu'un me dire ça. Et j'ai dit, savoir, il y en a qui disent comme ça. Aval, Rov ha'aharonim. La majorité des aharonim, ve'kim'at kulam. Presque tous les aharonim, holkim alze. Ils ne sont pas d'accord que tu n'as pas besoin d'un Sefer Torah pour faire Birkat Kohanim. Regardez ici, numéro 1. Il dit, Rish Matzli, avechen hu alpi as-sod, ve'en les shanot. Ça c'est le langage du Kaf HaChaim, que alpi as-sod, tu peux le faire n'importe où, tu n'as pas besoin d'avoir un Sefer Torah, et il n'y a pas de problème de Birkat Kohanim avec 10 sans Sefer Torah. Non, non. Yesh omrim, demi sheba ve'amar kohenani ne'eman isakapav. Un gars il rentre, tu l'as jamais vu, tu sais pas qui il est, tu dis moi je suis Kohen. Tu lui dis bravo, monte. Vechen aminhag, qu'on n'a pas besoin maintenant de commencer à faire toutes les recherches, va chercher le beddin. Non. Il rentre, on le croit. Numéro 2, Omnam. Alors sur ça, il y a un long, et Ish Matzliach, il dit comme ça. Omnam da'at malan shelo lisa et kapav. Malan il dit dans ce cas-là que quand il rentre et il te dit je suis Kohen, dit le Shulchan Aruch, non, il ne devrait pas faire. וכתב הכף החיים שעכשיו נוהגים שאם הוא בעל תורה וירא השם ואמר שהוא כהן ומקום פלוני, il est Kohen, il est de telle place, נאמן לידי עצמו לעלות לתורה לישון ולשאת את כפיו אפילו בארץ ישראל. Alors il peut monter, il peut faire Birkat Kohanim, encore il a dit, il est Shamaim et il ben Torah, il connaît la Torah, oui. ואם בא מארץ רחוקה שאין שיירה מצויה, s'il prend une place dans laquelle il n'y a pas de gens qui ont l'habitude de venir et de passer, וגם הוא עם הארץ, et c'est pas un gars qui est vraiment qui connaît un petit peu la Torah, אינו נאמן אפילו בחוץ לארץ, même en dehors d'Eretz Israël, on ne peut pas lui faire confiance, אלא אם כן על ידי אחרים, sauf si on vérifie, il dit non, celui-là je le connais, ouais ça va, c'est un Kohen. וכן פסק מורנו הרב שואל ונשאל, חלק א', בפרט צריך לברר, il faut vérifier אצל קצת עדות שהתואר כהן משמש להם נכבד מיוחס ולא יחוסי כהונה כלל. Il y a certaines personnes qui ont un nom Kohen, mais c'est pas des Kohanim, c'est juste un nom respectueux. Maintenant, il y a par exemple chez les Ashkenazim, les Hasidim, il y a le nom Katz. Le nom Katz, il y a deux sortes de Katz. Il y a Katz qui est vraiment Katz, c'est le nom. Il y a un qui est Chav Tzadik, mais Chav Tzadik c'est la Tevot. Pour Kohen, Tzedek. Alors Katz, c'est quoi un Tzedek? Alors c'est vraiment la Tevot pour dire c'est la famille Katz.
Il y a par exemple une famille qui est la plus noble chez l'Ashkenazim, qui est la plus alignée, c'est papa. With a resh, with a R. Non, c'est papa quelque chose, papa. No. Pas Gouras? Non, c'est un nom Ashkenaz. They're not havichos. That's why they do put you on a bed with them. and everything. Yeah. It's Rappaport. Rappaport, voilà, Rappaport. Rappaport, chez l'Ashkenazim, c'est un nom Rappaport, c'est- très connu, qui est les miyuhas, c'est-à-dire ils sont miyuhasim kohanim. Ouais. But Oui. my father, she always told me that the Moroccans have something very special, that they kept their equals because all the Kohanim, their last name was Kohen, and Levi is Levi. Not by other Sephardim. Persians, no Yeah, Syrians. c'est vrai. Les Syriens, beaucoup de Moroccans are Syriens. very special like that. So it kept the equals. Et It's c'est Kohen. ça aussi. You won't know any Moroccan Kohen that their last name Yes, is not not Kohen, yeah. Or Levi as well. Lévi? C'est vrai, un bon point il a dit. It's a good, it's a good. Chez nous, chez les Marocains, les Kohanim et les Lévi'im, c'est que quelqu'un qui est appelé Kohen Right. ou qui est appelé Lévi, qui est Kohen ou Lévi. Il n'y a pas de nom autre. Chez les Hassidim, les Ashkenazim, tu as plein. Even other Sephardim. Oui, les Sephardim aussi. Kabusha is a Levi. It's Egyptian. Je crois qu'il y a aussi. Moi Égypte j'ai un et ami, Lévi. Haïm Arakanji. Il était avec moi. There you go. Arakanji, il est. Persian for sure. Yeah. Lévi, fera l'autre, les fils? Non, pas ça. Juste on parle de ce que Ah. le nom Lévi, c'est un Lévi ou non. Ok, maintenant. Très bien. Mehaminyan, il dit maintenant, le Kohen il fait partie du Minyan. Les fiches à Kohanim, gam kel bichalak bercha. Ils sont eux aussi, ils ont besoin de la bracha. Mais il dit, ani avarechem, kelomar ala Kohanim. Hachem il va donner la bracha à qui? Aux Kohanim. Vafilu im rubbam Kohanim, même si la majorité de la synagogue c'est des Kohanim, gam ken shapir dame. Des fois tu vas à New York, chez les Syriens, tu vas dans la synagogue, Ils sont tous. ouah, tous montent, ils montent, quel Kohanim, la hadra. C'est aussi ils ont quelque chose de fort, la vérité, c'est que chacun qui monte. Moi je me rappelle, j'étais dans un minyan, c'est des jeunes, il avait des bottes de cowboy. Bottes de cowboy, le gars, relax, chill, un gars moderne, il monte, il te lit la paracha, mais flow, comme de l'eau. Il a le Mais tous ils lisent, tous, chacun qui monte, il lit. Il n'y a pas un, tu montes, c'est vrai, tu lis pas. C'est beau. C'est pas les pilotis dont il Passons vite, il mais Kilat Torah, on parle Kilat Torah. Voilà. كيفان دي يش على كل بانيم إسرائيلي حاضر يروشلمي. شيء يعني أمانة حرب بكوهنيم أنا تيجي un juif يروشلمي. un Israël qui est pas Kohen qui répond c'est bon وبدك ليست كله كوهنيم عيال لي كمان سعيف خفي on va plus tard malin dans سعيف خفي dans le siman kouf khafhet et dans سعيف خفي on va faire un petit picking Oui. comme ça on va voir qu'est-ce qu'il dit c'est à page 12 il dit le page 12 il dit le Shulchan Aruch بدك ليست كله كوهنيم j'étais à Debdo, et c'est que les Kohanim. En Shamela Asala, il y en a 10. Kula Ma'on, lui, le Dukhan. Tout le monde, il monte à l'Dukhan. Dis le Shulchan. Les Mibarchim. En qui va Allah Hayhem, la Hayhem, Shabbat Sadot. Alors, le Barachat qu'ils font, c'est pas pour les murs, c'est pour leurs amis, les juifs qui sont dans les champs. Au mieux, on est à Halim Amen. Qui répond écoute bien ça. Hanashim Gataf. Les femmes et les enfants. Maintenant, s'il n'y a pas de femmes là-bas. Vim Yesham Yotel Ma'asara, s'il y a plus que 10, Hayeteri Ma'asara, Ya'alou Yavarakhum. Les plus que 10, c'est-à-dire ils sont 15. Alors 10 ils restent, et les 5 ils vont monter. How do you choose that? They're gonna fight. Ah ouais, ça c'est Goral. Asara, on y Maharehem, Amen. Et les 10 ils vont répondre Amen. Moi je sais, à Laval, quand j'ai grandi, mon père Shalom, ils avaient la Shita pour la synagogue. Il n'y avait pas lui il monte, lui il monte, lui il monte. Il n'y a pas. Il y a une boîte, ils ont fait comme un boîte, avec des jetons, avec des crochets et des jetons. Et il y a une petite boîte. Chacun qui veut monter, il prend son jeton, il le met dans la boîte. Une fois qu'ils ont écrit la totale, ils prennent la boîte, ils comme ça, et le rabbin il tige. Rishon, Sheni, Shlishi, Maleketav, tout ça, Goral. Il n'y a pas de mahloket. Et s'il y a plus, Alors, s'il a plus, par exemple, si un il ne veut pas monter, il a pigé son nom, il veut donner à son fils, donner à son cousin, à son oncle. il y en a 12 qui veulent monter, mais tu ne peux monter que. Alors tu cinq. piges celui qui est sorti, Et voilà. après, les sept, Comme ça on fait. Si حدا يخال حدا تفي. لا c'est ريشون, c'est ريشون. Alia, comme ça. Maintenant peut-être si tu as Cohen et Lévi, ils ne font pas, et le reste ils font. Goral. Pas de chez-là, pas de Et question. après, le Remettre, là, je ne me rappelle pas s'il laissait de côté, peut-être. De côté. Non, il mettait de côté jusqu'à temps qu'il faisait comme ça. But if someone has Moi, to j'aime move cette or whatever. idée. Rahim aussi, des fois Moussifine. Moi je me rappelle, ça c'était. Ils ont jusqu'à aujourd'hui, la synagogue où j'étais, à Laval, de Orsfarad, ils ont toujours. C'était une boîtier, ils ont mis comme il y avait même une chose que tu peux fermer, ils ont Yom Tov, tout ça, ils ferment, ils n'utilisaient pas. Et quand ils ont enlevé ce bois, tous les membres qui étaient là-bas, et dans le coin une petite boîte, et cette boîte-là ils prenaient, ils faisaient. Dans le Beth Amikdash, c'était comme ça.
Ouais. Le Beth Amikdash, c'était un golal. Ceux qui voulaient faire tout le des chaînes, ceux qui voulaient faire chaque chose, ils venaient, ils avaient un chapeau, ils faisaient le compte, sur qui ça tombait, c'était lui le... C'est plus facile. Ok. Maintenant, Ve'en Lazar, il n'y a pas quelqu'un qui est pas Kohen qui a le droit de faire Birkat Kohanim. Dirtiv Ko Tevarechu. C'est qui ça? Atem Velozarim. C'est qui, quand on dit c'est Atem, vous, Davka les Kohanim, pas les autres. Ve'la Baba Miklal Ase Ase. Et si maintenant, tu as un lave, c'est-à-dire c'est vous qui allez faire. Et ça fait une déduction de dire que tu ne peux pas faire les autres. On dit, lave, haba, miklal, assez. Ça devient maintenant une mitzvah, un commandement positif. C'est-à-dire, c'était maintenant, il y a 2 secondes. On l'a appris. La mitzvah positive que le Kohanim doit faire, Birkat Kohanim, c'est la mitzvah positive. De là, on déduit une négation que tous les autres qui ne sont pas Kohanim ne peuvent pas le faire. Cette négation, du fait qu'elle provient d'une mitzvah positive, elle devient une mitzvah positive aussi. Vous avez compris? Un petit peu Mitsouba. Encore. Un lave de ne pas faire qui provient d'un mitzvah assez, elle devient assez. Qui veut dire? Le gars, la Torah te dit, les Kohanim doivent faire Birkat Kohanim. Comment tu sais? Parce que Atem, c'est écrit Atem, Tevarechu. Oui? Vous allez faire. Alors vous, c'est le commandement positif. Mais de là, du fait que j'ai dit vous, tu déduis et pas les autres. Puis maintenant, le pas, c'est la négation, le commandement négatif de ne pas faire. Dit le Mishnah Brura qu'il y a une règle, une mitzvah lota'ase. C'est-à-dire que de dire que le juif Israël qui n'est pas Kohen ne peut pas faire Birkat Kohanim, et ça provient d'où? D'un assez, que le Kohen, c'est lui qui doit faire, celle-là, elle devient assez. C'est-à-dire qu'un juif Israël ne fasse pas Birkat Kohanim, c'est une mitzvah positive et non pas négative. Vous avez compris le... Il faut avoir la kavana. Quand il y a Birkat Kohanim, je dis, ah, non, je ne vais pas le faire. Ouais. Je sais pas. Non, c'est qui non? Non, encore. Un Kohen, c'est lui qui doit faire. Comment je sais? Parce que Atem Tevarechu. Vous allez faire. Si c'est vous, c'est une mitzvah positive, c'est que le Kohen il a l'obligation de faire Birkat Kohanim. Très bien. Après. Maintenant, on fait une déduction. Pas comme Hamel, mais c'est une déduction. Du fait que maintenant j'ai dit que lui doit faire, c'est machma lui et pas quelqu'un d'autre. Le Kohen n'est pas quelqu'un d'autre. Qui pas quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui n'est pas Kohen. Alors tous les juifs qui ne sont pas Kohen n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim, mais ça s'appelle un lav, un lota'ase, une négation, une mitzvah négative. Cette mitzvah négative, du fait qu'elle provient d'une mitzvah positive, elle devient positive. Donc ceux qui ne le font pas ont le même mérite que les Kohanim. On a une mitzvah. On a une mitzvah. C'est Parce pas la qu'on- mitzvah parce qu'on du le fait Birkat pas. Kohanim. Parce qu'on ne le fait pas, on a une mitzvah. Parce qu'on ne va pas nous le faire, alors on a une mitzvah sur nous. Oui, mais Je c'est ne sais pas si mitzvah est le bon nom ni mérite. Encore. C'était assez, il a dit. Ouais, C'était assez. c'est-à-dire, les réponses- la mitzvah Réponds. de ne pas faire Birkat Kohanim, c'est une mitzvah assez maintenant, et pas l'ota assez. Assez. Par exemple, Mais c'est pas on parle d'un devoir. Les Kohanim ont le devoir. non, c'est pas seulement un devoir, c'est un commandement positif. C'est une mitzvah. Mitzvah min Torah. Tevarechu, c'est écrit. Donc s'il y a 3 Kohanim, celui qui va prendre la mitzvah, c'est celui qui va le faire. Oui, il va faire la mitzvah, mais il a l'ordre de faire. Maintenant, Obligé s'ils de sont faire. tous de 3, ils doivent tous le monter. Pour faire Birkat Kohanim, 3. Il y a tous trois, monter. trois Kohanim, il y a trois montes. Ils sont obligés de monter. Il y a 10, Maintenant, 9, ils vont tous. Les Ouais. juifs israéliens qui ne vont pas monter, est-ce qu'ils ont fait maintenant une mitzvah lota assez de ne pas monter, ou est-ce que de ne pas monter c'est une mitzvah positive? Ils n'ont pas le droit de monter, ils ne sont pas pour aller. Attends. D'où ce que tu apprends que tu ne peux pas monter? De La Torah assez. dit ne fais pas, ne vole pas. Ça c'est un commandement négatif. On n'a pas appris d'une mitzvah, du commandement positif. Non. Elle est directe. Ouais. Ne vole pas, ne fais tout ça, ne fais pas, c'est direct. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on a appris la négation de ne pas faire d'une mitzvah positive. Dis la règle, elle est lave le lota assez, de ne pas faire, haba miklal assez, qui vient grâce à la mitzvah positive de faire Birkat Kohanim, elle devient assez. Allah va classer assez. C'est comme ça que la règle elle est. Alors ça c'est pourquoi il dit comme ça. Alors si quelqu'un maintenant, il ne monte pas Birkat Kohanim, il a fait une mitzvah positive de ne pas faire Birkat Kohanim. Ah mais c'est de ne pas faire. Oui mais parce que tu l'as pris d'une mitzvah positive, elle devient positive. Ouais. Chazak. Mais si c'est quelqu'un ne vole pas, je fais une mitzvah
l'ota, c'est une mitzvah négative, de ne pas voler, de ne pas manger la hametz à Pesach. Ça, c'est une mitzvah négative. Et j'ai accompli la mitzvah négative de l'eau. Mais ici, c'est pas T'as comme dit ça. les enfants, il doit répondre. Non, la question, elle est qu'est-ce qui arrive s'il y a une ville? Ouais. C'est que de Kohanim. Il n'y a pas d'Israël. Que de Kohanim. Alors, qui va répondre? Les enfants. Ils vont tous monter. Alors, Ouais, où les les femmes, parents. les femmes et les enfants, ils vont répondre. Alors, le fait que j'applique les commandements que nous a ordonné Hachem, je les applique. Il y en a les 10, tout ça, et les dérivés, les 10. Alors, je fais des mitzvot à chaque fois. Je fais pas ça, je fais pas ça. Bien sûr, bien sûr. Bien vrai, 100%. Voilà. Quelqu'un qui ne mange pas tarif, Voilà. il a fait une méthode négative, de ne pas manger les tarif. Quelqu'un qui ne vole pas. Quand la Torah dit en présent, quelqu'un qui dit dans la Torah, c'est écrit lotignov. L'autre. Lotignov, c'est pas voler. Le lotignov de voler quelqu'un, c'est pas celui-là. Ça, c'est lotignov, Kidnappé. nefashot, kidnappé. Le lotignov de la Torah, lotignov, c'est pas le lotignov que nous on croit. Rachid dit là-bas, lotignov, nefashot, ne vole pas des corps. Ça, c'est le corps du paraba. Mais lotignov, il y a un autre passouk dans la Torah plus tard, pas dans les 10 commandements. Des corps Ça veut dire, on va voler, kidnapper. Kidnappé. à kidnapper. Les gens ils croient que c'est. Mais c'est pas, c'est pas. Rachid il me fout là. Je savais pas. Rachid Alama comme il dit. Ouais. Les gens ils croyaient que c'était. Ah, bien sûr. Mais Tiens, qui l'autre, ça l'autre, maintenant aussi. L'autre naf. Alors c'est quoi le Tetzah? Tuer quelqu'un. Mais qui dit tuer? Peut-être que tu l'as en fait honte. C'est le Tetzah aussi. Parce que C'est tu pour es ça- devenu rouge, c'est pour ça blanc. que C'est pour ça que j'ai bien dit les dérivés. Non, mais non. C'est Mais bien ça. faites attention, les 10 commandements ne sont pas le Ikar. Il y a les 613 mitzvot. Oui. Maintenant, nous, ça aussi, il faut le dire. On a reçu toute la Torah écrite, orale, et tout ce que, ils disent, Mefarshim, tout ce qu'un Talmid Vatik, un élève qui va faire, disons aujourd'hui, nous on est en train d'étudier, et on a une nouveauté dans l'étude, Moshe Rabbeinu a reçu ça aussi dans Al-Sinaï. Ne crois pas que nous on est des Baal Mehadeshim. Hachem nous a donné la force et la mitzvah de le faire, de faire notre propre, étudier notre propre façon et tout. Mais on a tout reçu à Al-Sinaï, il n'y a pas de nouveauté. Alors les 10 commandements, ça fait partie de la Torah. Parce que dans tout le Humash, il y a les 10 commandements. Mais toute la Torah, les 613 mitzvot, les commandes positives, les dérivés, les melach, tout, on a reçu. La question se pose, c'est une question importante, on va continuer, mais une question importante. Pourquoi est-ce que Hachem a séparé les deux? Torah écrite et Torah orale. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Uchtavtam al mezobadecha visharecha. Une mezouza en langage de Torah, ça veut dire les côtés des portes. Il y a le linteau et il y a les côtés. Ces côtés-là s'appellent mezouza. Si je lis le texte textuellement, Uchtavtam, tu vas écrire al mezuzot betecha sur les portes des côtés de ta maison. Ou c'est écrit avec de l'encre, ou c'est écrit sur le parchemin, ou c'est écrit ça doit être l'ishma, ou c'est écrit. Tout c'est pas écrit. Et quand tu parles de quoi, ben c'est le côté droit. Et là, Côté droit, oui, mais d'où est-ce que tu sais côté droit? Droit, D'où est-ce que tu sais avec de l'encre? D'où est-ce que tu sais que sur du parchemin? D'où tu sais que tu dois être roulé? Ah ouais, tout c'est à la là. Si la maison est à l'envers, elle n'est pas cachère. D'où tu sais tout ça? Hachem t'a donné Torah orale. Mais pourquoi les a séparés? Donne-moi tout, one shot, un package, tout dedans. Pourquoi tu m'as séparé ça? Alors beaucoup de C'est hachamim, une bonne question. beaucoup de hachamim expliquent. Parce que Hachem voulait garantir que la Torah reste chez les Juifs. Alors, s'il l'a séparé, tu peux prendre Torah chez Birta, la Bible, et tu peux prendre la Torah chez Birta, chez Béalpé. Mais Torah chez Béalpé, tu peux seulement la recevoir si tu as eu depuis un Rav. Parce que la Torah, tu ne peux pas l'étudier si tu n'as pas reçu d'un autre Rav. Impossible. Parce qu'une Kabbalah, comment étudier maintenant? On étudie ensemble. Comment étudier Shulchan Aruch? Comment étudier la Gemara? Il y a une façon, le gars il peut le lire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Rachid il a commenté, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit c'est ça Rachid? Mais c'est parce que son Rav lui a dit, et son Rav lui a dit, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Torah Mitzinaï, Msala Yeshua, Shoah Eskenim, Eskenim Nevi'im, jusqu'à nous. Alors si on n'a pas cette Kabbalah là, on ne peut pas continuer la Torah. Et donc c'est ce qu'on fait maintenant. Alors c'est exactement ce qu'on fait. Ça c'est Torah Moshe Rabbeinu. Parce que moi je l'ai eu de où? De la Rav que j'ai appris moi. Et lui il a eu de où? Chacun il a eu depuis Moshe Rabbeinu. Alors ça, tu ne peux pas l'avoir chez les autres. C'est impossible. C'est impossible. C'est seulement avec Kabbalah. C'est avec la Kabbalah que tu as eu. Maintenant aussi, comment? Qui t'a dit que moi ce que j'ai dit c'est bien? C'est vrai. Alors, les poskim, ils ont écrit. C'est pourquoi une des grosses choses dans les voyages du Maroc, une des grosses choses, c'est que pourquoi la Torah des Hachamim du Maroc, des centaines de Hachamim, on ne les connaît pas.
il y a un livre qui s'appelle Matsevet Marrakech. C'est un livre comme ça, un bottin téléphonique, juste des tzadikim de Marrakech. Même pas de tout le Maroc. Des milliers, Comme là-bas, ça. des milliers. C'est Matsevet Marrakech, des milliers de tzadikim qu'on n'a jamais entendu. C'est qui? Pourquoi? Parce que l'imprimerie n'est jamais arrivée. Bon. Mais c'est les- Fès et Meknes, du fait qu'ils étaient proches de l'Europe, tout ça, hein, ils ont eu plus de facilité. Alors, les rabbinim là-bas, ils ont eu plus de facilité à imprimer leurs choses. Mais tous les autres hachamim, il n'y a pas. Moi, j'ai chez moi à la maison une vingtaine de livres Ktaviat, que mon grand-père il avait à la main. Des pilouchim sur le Humash, des choses Ktaviat. Vieux. Alors, ils n'ont pas mérité d'avoir cette sortie. Le Orahaim Kadosh, comment est-ce qu'on a connu? Lui aussi, on l'a repassé. À la fin de sa vie, il est parti en arrêt d'Israël. Ouais, En passant par l'Italie. Quand il est passé en Italie, il y avait la presse, il a imprimé là-bas le Rahim Kadosh. Sinon, on n'aurait pas eu le Rahim Kadosh. Son père et son fils, je crois, ils sont enterrés à Rabat, juste à côté de Be'er Hamkawa. Alors, rien entendu chez eux. Hein? Incroyable. Ah, Tu tu juste à côté, tu sors. C'est juste là, c'est juste à côté où il y a les minyan. Juste à côté, alors tous ces hachamim, mais des gdolé olam, tu entends, tu vois des histoires, des choses qu'ils écrivent sur eux, hein, et rien. Passé comme si. Et un bateau aussi qui avait brûlé avec plein de manuscrits. Ah, ça, je sais pas, je vois comme ça. Oui, Ouais. grand site, ouais. Ok, ça c'est l'histoire, c'est important ça. Ok, De'el Lezal. Alors on a dit, Da'ayé Babbah, il faut voir le Beit Hadash, שכתב דווקא עם נשיאת כפיים, ואפילו אם לא ברך מתחילה של קידושם וקידושתו של אהרון, tout ça bien sûr s'il n'a pas fait tout le ברכות, אבל אם יברך ברכת כהנים בלא נשיאת כפיים, אינו עובר בעשה. Non, s'il monte et il va faire birkat kohanim, mais il ne va pas monter, il a dit il ne transgresse pas le commandement positif. Le prix dit non, il y a une interdiction dans tout cas. Que tu fasses bracha que tu ne montes pas. Dans tout cas, il y a un issour. Quand la Torah nous a fait la déduction que c'est vous et non pas les autres, c'est-à-dire les kohanim et non pas les autres qui ne sont pas kohanim, il dit, le Magen Giborim, parce que seulement quand quelqu'un a l'intention de faire la mitzvah comme un kohen, אבל אני לא מכוון כלל לכוונת המצווה, רק שלא לעבור על דברי חבריו שחשבו שהוא כהן ואמרו לו עלה לדוכן. Ses amis ils croyaient qu'il était kohen et lui il a honte maintenant, il veut monter. Il monte pas pour être kohen, pour faire la bracha, il monte parce que ses amis ils ont cru qu'il est kohen, il veut monter. Attends. Pshita de enkan isur assez klal. Et dans ce cas-là, il n'y a pas une interdiction du tout. S'il est monté, il a fait Birkat Kohanim, et avec tout le monde, il ne transgresse pas parce qu'il n'a pas eu la kavana de s'acquitter et de faire la mitzvah de Birkat Kohanim. Une seconde, je finis ça. Venir Ali, dit le Mishnah, de kol zedav kalema de kalmalan le'el v'siman samech, saïf dal de mitzvah tzilchot kavana. Tout ça, c'est selon l'opinion de celui-là qui a besoin de kavana dans halachot fila. Quand tu fais la amida, tu as besoin d'avoir kavana de mitzvot. La mahlok d'aller, est-ce que tu as besoin de mitzvot tzilchot kavana ou tzilchot kavana? Moi, j'ai aidé un vieux monsieur à traverser la rue. Mais je n'ai pas eu la kavana de faire la mitzvah de Hesed. Est-ce que j'ai fait la mitzvah ou non? Selon celui qui dit que tu as besoin de kavana, tu n'as pas fait la mitzvah. Celui qui dit que tu n'as pas besoin de kavana, tu as fait la mitzvah, même sans intention. Parce que si ce n'est pas comme cette opinion-là, si tu as besoin de kavana, tu as besoin d'avoir kavana de ne pas faire la mitzvah. Alors, vous avez compris. Il y a une chose d'avoir kavana de faire la mitzvah. Et il y a une autre d'avoir kavana de ne pas faire la mitzvah. Ou qu'il n'a pas l'intention de faire la bracha du tout. Ça, c'est des cas dans lesquels est-ce que quelqu'un peut monter ou non? Oui. Moi j'ai appris Cohen, il doit être pur pour monter à Sefer Torah. Qu'est-ce que ça veut dire pur? Mikvé? Non, 100%. Kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire kadosh? S'il a fait Avero, n'importe quoi, il ne peut pas monter. Tu peux même pas chez l'Artibour. J'ai appris. Moi, Même chez l'Artibour, tu ne peux pas être. c'est ça. Ah, oublie Cohen. Alors, Sans comment Cohen. les Kohanim ils montent, ils sont. Parce qu'il faut faire avec ce Comment? qu'on a. Avec ce qu'on a. Est-ce qu'on a tous des Kohanim tzadikim et sur des olam? Ok, ça c'est une autre chose. Alors, il faut voir. Ton kahal, tes gens, même chez l'Artibour, qui tu vas monter? C'est qui va chez l'Artibour? Chacun vient, assis-toi, viens. Viens, on va faire le bilan. Alors, il doit être pur, hein, il doit être 100%. Tout le monde, tout Am Israël doit être pur. Vers Amer, Kolam, Tzadikim. Tu as besoin. Non. Tous. Tout Am Israël est Kadosh. A besoin d'être Kadosh. Tous. Maintenant, par exemple, dans notre période de Shobavim, c'est le temps de la Kedusha. Tout ce qui est Shmirat Einaim, tout ce qui est Shmirat Brit, c'est maintenant le temps de le renforcer. C'est pourquoi il y a un mouvement, j'ai vu ça très joli, aux États-Unis, pour les jeunes, les vieux aussi devraient le faire, mais c'est un mouvement
tu as des sites internet, tu as des applications. Prends une et ferme-la. Une. Combien tu en as 10, 20. Tu as des. Enlève une. Montre à Hachem que tu veux te mettre Kadesh, tu veux te rapprocher. Et c'est cette période seulement, des Shovavim, jusqu'à Palasam Mishpatim, juste après ça, fais ce que tu veux. Mais jusqu'à Palasam Mishpatim, tu as pris sur toi, j'essaie de m'abstenir. Si c'est des jeunes, des enfants qui sont à l'école et tout ça, des jeunes, eux, ils doivent s'abstenir complètement. Quelques jours, même, disons, il ne peut pas trop, 2 semaines, 3 semaines au moins. Montre à Hachem que je m'abstiens. Regardez la différence. Moi, je vois la différence. Des fois, tu montres des petites choses aux enfants. Quand ils sont là-bas, ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas faire des choses. Dès que tu enlèves, là, ils commencent à écouter. Ils commencent à... C'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ils sont assis, ils ont regardé un chose, même si c'est kadosh, même si c'est des choses de Gdusha. Même comme ça, il y a une certaine attirance là-bas, quelque chose qui empêche que la tête marche bien. Alors, ça c'est un lien de Gdusha comme nous allons faire. Viens, on fait ici, Daled. En bas, il dit ici Daled. ואין לזל לזכפיו אפילו הם כהנים אחרים. alors il dit אפילו, רצונו לומר, אפילו הם נעמד העשה, אינו עובר הזל כשמברך עם הכהנים. Même si tu veux dire que ce Kohen là, quand il va monter, il ne va pas transgresser la mitzvah, quand il va faire la balacha avec Kohanim. דהמיעוט אתם ולא זרים, du fait qu'on déduit, vous les Kohanim et non pas les autres qui sont à Israël, הוא רק כשמברך לבדו. C'est sans une interdiction quand tu fais la balacha seul. Et si tu fais avec les autres Kohanim, il n'y a pas. Même comme cela, que tu ne transgresses pas. L'interdiction, c'est parce que tu fais la bracha pour les Kohanim. Seulement les Kohanim ont eu l'ordre et la mitzvah de donner la bracha aux Juifs. Très bien. Maintenant, c'est pour ça. Ah, regardez dans les braquettes ici, c'est écrit Perikbet Ektubot, des zar over ba'aseh. Quelqu'un qui est zar, qui n'est pas Kohen, il transgresse un commandement positif. Et toi, ça s'appelle l'école qui dit Lo yada'ari ma isur yesh bezar ha'oleh. Il ne sait pas c'est quoi l'interdiction que ce gars-là il fait. Efshar de'im kohanim acherim share v'tzarich iyun. Peut-être avec les autres kohanim c'est permis et il faut s'approfondir dedans. Alors il dit bezar ha'oleh. Imlo mishum berachal batala. S'il monte, il n'y a pas de problème. C'est seulement le problème à cause de la bracha. Chez la Kohanim, tzivata Torah valachet d'Israël. Seulement les Kohanim, ils ont l'obligation de faire la bracha. Alors il dit, ve'efshar, il peut être qu'avec des autres Kohanim, il a le droit même de faire la bracha. L'interdiction, elle est seulement de la bracha qu'il fait, bracha batala. Ou le dina, halachiquement, il ne faut pas faire de différence. Qui monte avec eux, qui fait ça en même temps avec eux, tout ça il ne faut pas faire. Et un zar, et quelqu'un qui n'est pas Kohen, ne devrait pas monter avec les Kohanim, point à la ligne. Ouais, ça c'est une chose. Très bien. Bête. Dit le Shulchan Aruch. Kol Kohen shen bo echad v'devarim ha'ma'akevim, tout Kohen qu'il n'a pas une des choses qui s'abstient de faire, il met eno ole la duchan. C'est-à-dire si le Kohen il est bien. Il n'a pas de problème, il n'y a pas des choses qui vont le rendre pas saoul, mais il ne monte pas. Même s'il a transgressé le commandement positif, une commandement positif, c'est comme s'il transgressait 3 interdictions. Il était à la synagogue quand ils ont appelé Kohanim. Les Kohanim, il y en a les Syriens, tout ça, ils disent que le Kohanim Chavot. Ou il m'a amené la alot au litol yadav. On lui a dit va lever les mains ou monte et il n'est pas allé. Alors là-bas c'est comme s'il transgressait 3 AC et on va voir c'est quoi exactement. Bête. Mishnah Brura en bas. Bête. She'en bo ehad. Qui est quand même bisiman zevivu aral bedvarim amakevim le kohen la alot adukhala. Il y a beaucoup de choses plus tard que les kohanim ils ont besoin d'avoir pour être capables de monter. C'est Hazrat Shalom et la kohen il a des pieds un petit peu un petit peu comme ça, ils ne sont pas droits, où il a toutes sortes de choses, de failles dans le Kohen, physique aussi, qui vont l'abstenir d'être capable de monter. Ça, c'est une autre chose. Lui, il n'a pas le droit de monter. Ici, on parle que le gars n'a pas de problème. Il est Kohen, mais il s'assoit, j'ai pas envie de monter.
Bon, oui. Non, Bien. c'est pas parce qu'il a des problèmes physiques qu'on lui dit de ne pas monter. Alors, on va voir plus tard. La halakha va nous dire qu'est-ce qu'il a, le Kohen, pour l'abstenir. Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. Quand il monte Cohen, ok, il finit la prière, les gens ils approchent pour faire la prière. Il fait la prière à tout le monde. C'est minagim ou on est obligé de faire les... Non, pas obligé. Ah, Pas obligé. ok, pas obligé. Maintenant, il fait à tout le monde la, il fait la prière à lui. Il a un gars en coin, il ne part pas avec lui. Il est obligé de faire, aussi de faire la prière à lui? Non. Non? S'il est Ba'amidot, il a des traits de caractère qui sont bien et il ne veut pas qu'il y ait des problèmes, oui. Mais si l'autre gars, il va aller lui dire une melacha et l'autre va s'énerver, c'est mieux de ne pas aller. Tu Hakam la velocho. Maintenant, bête. Alors il dit Yesh mehen shehen mi deoraita nikama poskim. Yesh mehen shehen li kuli alma de rabbanan. Il y a nikama le sa'ib katan du bête. Il dit regarde, on va voir là-bas dans le cas où tous les problèmes du Kohen, qu'est-ce qu'il a droit, qu'est-ce qu'il a comme faille qui ne peut pas monter. C'est pourquoi il dit ici, il n'a pas tout ça. Tous ces problèmes, il ne les a pas. C'est un Kohen, bien, il peut monter. Mais il ne monte pas, il ne veut pas monter. Alors on a dit, même s'il transgresse physiquement une assez, mais c'est comme s'il transgressait trois. C'est quoi les trois? Kote varechu et ben Israël, c'est un. Deuxième, amor lahem. Et troisième, le samot shemi. Alors c'est trois choses. Kote varechu, comme ça vous allez bénir la Israël. Amor lahem, dis-leur. Et le samot shemi, mettez mon nom sur ben Israël. Ces trois choses, c'est le problème. Umikomakom. Aïkar assez eno ala ehad. Le assez principal, c'est seulement un. Vehu, c'est que le Kote varechu. Vous allez comme ça bénir Am Israël. Shene'emar bishon tzivui livracha. Ko, c'est dire un ordre. Vous allez bénir Am Israël. Kadwa poski. Nesiat kapaim en doha le'isur tum'a. Alors Nesiat kapaim en doha le'isur tum'a. Et ce n'est pas repoussé pour une impureté. La ta'am. Qui yeshba assez velo ta'asé. C'est quoi le assez lo ta'asé? Le nefesh lo itama be'amav. Le quoi il ne peut pas se rendre impur à quelqu'un d'autre. Et kedoshim tiyu. Il y a deux choses. Ne pas s'impurifier et être kadosh. C'est deux mitzvot séparés. Velachet. Afinu met pit'oma har shikvar ammara shilach tzibur kohanim. Le gars l'arabe, le shilach tzibur dit kohanim. Le gars, lo alim lo alachem, paf, il tombe, meurt, il meurt. Des hada alayhem mitzvot assez. Nisat kapayim, ils ont l'obligation de faire nisat kapayim. Afilu hachi, c'est les chim latzet. Il faut qu'ils sortent tout de suite les Kohanim de la synagogue. Même qu'ils ont déjà l'obligation, mais comment il faut sortir? Le Kohen, il ne sait pas. Le gars, c'est une grande synagogue, et il y avait quand même une petite chose là-bas, et là-bas, il est mort, le Kohen, il ne sait pas. Il faut lui dire au Kohen. Mihu. אבל מי יגיד לו? Quelqu'un dans la synagogue va lui dire, Kohen, écoute, il y a un tamé, si tu dois sortir. Ouais. Mais où? Il y a une synagogue et une maison. Et la maison, elle est là. Et le niftar, il est là. Pas dans la synagogue. Tu peux fermer les portes et les fenêtres de la synagogue ou de la maison où il y a le maître. Mais sans lui a dit, il a le droit de rester, faire les 7 kapaim et après sortir. Et les 7 kapaim dévar Torah. Parce que de faire la bracha de Nesiat Kapaim, c'est une mitzvah de la Torah. Cette tum'a-là, c'est seulement de la banane. Alors qu'est-ce qui précède? C'est de la banane. Une autre question que je vous pose. Précède. Du fait qu'on parle de ça. Hein? Qu'est-ce qui précède? Qu'est-ce qui vient d'abord? Précède, c'est d'abord la Birkat Kohanim. C'est Exact. Doraita. Doraita. Oui, la tum'a, c'est de la banane. Oui, ok. Et on finit ça, je vous dis. Omnam, si le Kohen l'a su avant de se laver les mains, c'est mieux. Il n'a pas dit c'est obligatoire. Il a dit c'est mieux de sortir avant de faire un Netziat Tzedayim et pas faire le Birkat Kohanim. Au tout début, tu as dit quelque chose, on appelle au Kohanim, il ne veut pas monter, il transgresse. 3. Il transgresse une de base, Ouais. mais c'est comme s'il transgresse 3. Parce que dans les 3, quand il va les Ça veut trouver, dire que lorsqu'un Kohen, on l'appelle et il ne monte pas, il transgresse. Ouais. C'est ça que ça veut dire. on parle pour faire Birkat Kohanim, Oui, oui. pas pour la Aliyah d'Atorah. Donc maintenant, Non, ce non, sont non. quoi les trois? On dit, Les trois. quand il va les trouver, Ben Israël. Amour Rahem et Vesamot Shimo Ben Israël. Ça, c'est les 3. English.
Ça veut dire, quand la Torah t'a dit, when the Torah said, the Birkat Kohanim, it said what? The language that they used was, in the Yeah. Psukim, it says, Kol Tevarechu. Like that, you're gonna be Mevarech, what? The Am Yisrael. So it tells, Hashem tells the Kohanim, like this you're gonna go. So that's one commandment. Second, Amor Lahem. Tell Bnei Yisrael. It's another commandment. Third one, V'samot Shemini Bnei Yisrael Yavarachem. That's the third one. But that does not officially consider that you're doing the aseh, or you're transgressing. It's just a basis. C'est comme si tu transgressais ces trois-là. Mais vraiment, il y a un. Il y en a un. Et c'est que lequel? What's the Côté third one? Côté the third one. Samot Shemini Bnei Yisrael Yavarachem. And you're going to put my name on them Yeah. and give them beracha. C'est- Donc maintenant, le Kohanim doit laver les mains. On doit dire au Kohanim d'aller. Et le Kohanim doit partir, Il doit lever les souliers aussi. Hein. enlever les souliers, oui. Pourquoi il doit lever les souliers? C'est quoi la raison? Parce que. Il faut dire, c'est parce qu'ils savent. Pas besoin de savoir, c'est pas besoin de savoir. Et pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir. On n'est pas là-bas Bah, encore. comment? Dis-moi. On va voir, Moi, on va voir. pourquoi? On va voir, on va arriver. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi aussi, je sais pas. Dis-moi, On va voir. On va arriver à ça. On va arriver. Voilà, ça c'est dans Saif He. Alors, David, David. Ici. Le Ya'alou Akwanim la Dukhab min Alim. Saif He. Attends, on va arriver. Ah, ok, pardon. On va arriver. Voilà. Pas sauter. C'est pas moi. Maintenant, Tête. on est. Alors, non, alors je vous dis ici. Je veux vous dire parce que du fait qu'on a fait une différence ici entre le Birkat Kohanim qui était de Oraïta et Touma qui est de la banane. On a dit quoi? Un précède l'autre. Alors il faut aussi savoir, quelqu'un qui a maintenant deux choses en avant de lui. Il a Birkat il a Kiryat Shema et la Hamida. Il ne faut pas oublier. Il y a une obligation par jour de prier. C'est Mahalok et de Ramban et Rambam. Et à part l'obligation de prier, il y a aussi Kiryat Shema. Maintenant, Kiryat Shema, c'est la Torah. La Hamida, c'est de la banane. On a tendance à croire que la Hamida elle est plus haute. En niveau, oui, parce qu'on passe de Asiya, Beria, Etzira, Tzilut, c'est la Hamida. Mais en obligation, le Kiryat Shema est plus fort. Parce que le Kiryat Shema, c'est l'obligation de la Torah. Mais la Hamida, c'est de la banane. C'est à chaque fois qu'ils ont instauré les 19 Belachot. Le Ram dit il y a une obligation par jour. Mais comment? Si je parle avec Hachem, c'est bon? Oui. Je lui ai parlé. Hachem, regarde, ça c'est l'obligation de Minat Torah. Alors, je fais le schéma, je suis correct. Alors, schéma, pas correct. Tu es correct pour schéma. Il y a mitzvah de la Torah de schéma. Mais maintenant, disons, tu ne peux pas faire les deux. Ou schéma ou Amida. Disons. Hein? C'est certain, tu dois précéder la mitzvah de la Torah. Alors, toujours, il faut prendre ça en ligne de considération. Tu as maintenant, c'est dur, c'est un petit peu de dire, mais Tfila Betzibur, Et il y a. qui va devant Qui va devant Ah, oula. Ta mère elle a besoin de quelque chose maintenant, ou ton père. Et là tu dois faire la Hamida, c'est beau. Ils ont besoin maintenant, on ne peut pas attendre. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ferai. Kabet Avi, Kabet Avi. Alors il faut savoir, ça c'est mitzvah. mis la Torah, et ça c'est Tfila, c'est de la banane. Alors celui fait d'abord qui va devant. Maintenant, un autre qui va être très dur, celui-là va être très dur, c'est que tu étudies la Torah, tu es au collège, et ta mère ou ton père t'appelle. Et maintenant, c'est les deux de Olaïta. Torah, c'est le Torah, c'est le Torah. Et qui va même c'est le Torah. Là, qu'est-ce que tu fais? Alors là-bas, s'il y a quelqu'un d'autre, une autre façon que tu veux faire, disons, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Elle a besoin d'un code, mon fils, j'ai du café, mais j'ai pas le lait. Tu peux aller chercher le lait? Maman, il n'y a pas de problème. Tu lui envoies aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de d'aller. Même de payer, ça c'est. Chez nous, ça se fait pas, mais la Gemara dit que quand il te demande de faire quelque chose, c'est Michel Av. Lui, il te demande d'aller faire telle chose. Et tu as besoin de prendre un taxi, tu as besoin de payer les choses. Toi, tu es obligé de payer? Halachiquement. Ton père, il te dit, mon fils, va me chercher, faire un petit marché, mais tu n'as pas de voiture, tu as besoin de prendre le taxi, le bus, whatever, pour arriver là-bas. Il faut payer ça. Est-ce que qui paye? Mais si tu peux, tu le fais. Je savais que ça va. Mais je dis halakha. Le gars, il a pas. Obligatoire. Il n'a pas. Le gars, il est. Théoriquement. Pas... Halakhique. Je sais pas pourquoi je dis. Chez nous, ça passe pas ça. Ouais, non. Ouais. Qui a l'obligation? Mais chez l'Av, c'est lui l'obligation. C'est pour toi qui le fait. Non. Bien sûr. C'est bien. C'est une mitzvah dans le sens que qui veut d'avoir tu veux lui donner et tout. Mais l'obligation. Oui. L'obligation. Le gars, il n'a pas. Si maintenant je vais enlever de ça, j'aurai pas pour les enfants. Et que je passe. Ok. Alors, non. C'est Alors, clair. si le père il veut, il doit te payer pour. Tu n'es pas obligé, toi, de payer. Halakha. Pas obligé. Pas obligé. Pas obligé.
t'as demandé de payer, il veut, donc moi je vais aller pour toi. Mais si moi je vais aller pour toi. Mais je peux pas, si je prends chez moi, j'ai pas pour mes enfants. Qu'est-ce que je fais? Alors, halakha, tu n'es pas obligé. C'est délicat. C'est la halakha. Voilà. Mais quand tu le fais, la halakha, tu le fais aussi délicat. Ouais. Tu le fais comme il faut. Si tu peux, Yazi, jamais d'avis, je prends rien du tout. Tu fais toi-même, tu vois. Vadaï. Mais on parle halakha maintenant. Ok? Alors là-bas, il faut, dans ces situations-là, hein, c'est là-bas où il faut faire la différence. Et savoir qu'est-ce qui est quoi. Voilà, on a passé là. D'accord. Yeah. Demain, on continue. Vas-y. Hazak,